Et soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne, mes amis Verseau, pour cette guidance du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai pas allumé votre petite bougie et je vais le faire immédiatement. Voilà. Alors, nous allons prendre mon oracle, message des anges afin de voir quelle est. Oh, bah ça arrive déjà. Oula. Voilà, bah écoutez, tant mieux. Ouh là là. Nous avons l'archange Michael qui est avec vous ce mois d'octobre. Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Et vous avez aussi un éveil, mes amis Verseaux. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Vous commencez par vous ouvrez plus, vous développez vos talents, vous développez, on va dire les talents parce que hein, les dons, voilà, mais enfin bon, et puis votre connexion spirituelle, vous apprenez sur vous, sur l'univers, sur le monde. Vous êtes curieux et vous vous éveillez à votre vérité et à celle du monde et de l'univers. Et pour cela, il y a l'archange Michael qui vient vous aider pour vous protéger des liens négatifs et toxiques. Waouh, waouh, waouh! Je trouve que ça commence super bien cette guidance. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, on voit pas grand-chose là. Un éveil et Michael pour les Verseaux. Eh ben super. Super, super. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs. Il fait plus frais, hein? On voit que c'est l'automne. Alors, on va voir ici les énergies générales qui vous accompagnent tout au long de ce mois, mes amis Verseaux. Et nous allons nous aider de Everyday Witch Tarot, le tarot des sorcières, pour nous aider à comprendre ou à affiner la situation. J'ai les mains toutes gelées. Je viens de dehors, j'ai promené mon chien, je vous raconte ma vie, vous vous en fichez. Alors ici, avec le tarot des sorcières, on peut s'apercevoir que vous êtes dans l'énergie de la reine de Pentacle. Alors cette énergie de reine de Pentacle, c'est une dame très fertile parce qu'elle va mettre en place beaucoup de choses. Elle est aussi bien douée comme c'est des pentacles, dans les affaires, mais en plus elle est sensible, elle est créative et elle prend soin d'elle également. Donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez être plus sensible, plus créative, prendre soin de vous et faire tourner vos affaires, votre maison, votre foyer. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une énergie. On vous dit d'arrêter, vous arrêter de ruminer des informations qui vous prennent la tête parce que c'est pas à vous, c'est pas vous. Oh mince, mon petit, attendez, je vais remettre une petite bougie. Me revoici, mes amis Verseaux. Voilà, j'ai remis une petite bougie parce que l'autre était toute neuve, mais je sais pas pourquoi Voilà. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. La lumière est là, c'est ça. Donc on voit que dans cette énergie de Reine de Pentacle, vous prenez soin de vous, vous faites attention, vous êtes beaucoup plus sensible, plus dans votre féminin sacré, plus dans votre douceur, plus dans une très bonne communication avec les autres aussi. Et là, vous arrêtez de vous prendre le chou pour ce qui ne vous appartient pas, pour quelque chose, vous vous prenez la tête pour les autres, mais non, vous arrêtez là, c'est la fin. Hein, il y a encore des résidus, mais enfin, vous avez compris déjà qu'il faut arrêter de se prendre la tête pour les autres qui ne veulent pas se changer la vie et vous pouvez rien y faire si c'est pas pour vous. On vous dit d'aller voir là-bas pour vous le côté de la lumière, le côté beaucoup plus serein. Vous êtes sur le chemin de la guérison avec ce cavalier de Pentacle qui prend du temps.
une guérison, on va voir tout à l'heure à quel propos, quelque chose que peut-être de récurrent qui arrivait dans votre vie, mes amis Verseaux, et vous vous en débarrassez, vous vous en êtes débarrassé, vous êtes en train de guérir de ça. Ça prend un petit peu de temps, c'est peut-être sentimental. Euh, et en tout cas, dans votre travail de vos activités de tous les jours, ben, vous faites un pas après l'autre, vous y allez, vous faites ce que vous avez à faire, tranquillement mais sûrement, mais vous êtes persévérant, hein, parce que ce cavalier de bâton est persévérant et il veut, non, de Pentacle, pardon. C'est Pentacle ou bâton? Non, c'était Pentacle, c'est ça. Il est persévérant, il va jusqu'au bout des choses, mais il y va tranquillement à son rythme. C'est ce que vous allez faire au mois d'octobre, mes Verseaux. Vous aurez aussi, vous allez tourner cette roue. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour tout le monde, même pour vous, qui sera beaucoup plus abondant. Il y a des choix à faire ce mois-ci. Il y a de la hauteur à prendre pour prendre ces choix en considération. Vous allez prendre de la hauteur sur ce que vous avez fait dans votre vie là en ce moment, tout ce que vous avez mis en place, tout ce qui vous a fait plaisir et tout ce qui ne vous a pas fait plaisir de mettre en place. Et vous allez faire un choix, le choix de prendre le positif, laisser le négatif, tout ce qui ne vous convient pas ou plus, vous allez le laisser derrière vous et vous allez actionner cette roue de fortune pour aller plus en avant vers la nouveauté. Alors, vous avez connu des échecs, voilà pourquoi. Voilà, c'est pour ça que voilà, vous avez connu des échecs, vous avez fait des mauvaises, enfin, c'est pas des échecs pour moi, c'est pour ça que je l'avais barré. Vous avez fait des mauvais choix ou vous avez eu des mauvaises expériences dans un domaine ou en plusieurs domaines. Et avec ce page d'épée, eh ben vous apprenez les leçons de tous ces échecs, de toutes euh, vous ouvrez votre esprit à quelque chose de nouveau. Vous avez appris les leçons et maintenant vous allez faire en sorte de ne plus tomber dans vos travers, dans vos pensées limitantes, dans ce qui est négatif. Vous avez appris et vous continuerez d'apprendre des choses bien, des choses. Et avec cette épée en main, vous chassez tout ce qui est négatif. Il y a l'archange Michael qui vous aide, hein, avec son épée également. Alors, au début du mois, eh ben, tout de suite, ça change. Tout de suite, vous tournez cette roue. Tout de suite, il y a le changement au début du mois. Et tout de suite, vous sentez libéré. Vous aviez l'illusion d'être enfermé, de ne pas pouvoir rien faire. C'est vous qui vous mettiez des bâtons dans les roues. C'est vous qui vous mettiez, parce que c'est fini. Vous vous êtes mis des bâtons dans les roues, des œillères, et vous vous êtes dit ah non ça je peux pas, non ça si je voulais, oh, si j'avais su j'aurais pu, si je pouvais, mais oui vous pouvez. Voilà, et c'est terminé de penser à ça. Maintenant il y a le changement qui arrive ici en début de mois et c'est tant mieux. Et si vous avez maille à partir avec quelqu'un ou quelque chose à propos de la justice, vous aurez gain de cause dans la justice en milieu de mois. Sinon, au milieu de mois, on me dit que vous allez retrouver de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Vous allez être bien, il y a le soleil. Oui, vous avez travaillé, vous avez fait des choses fantastiques. Vous avez travaillé sur vous-même et sur ce qu'il faut pour vous délivrer. Délivrer aussi du 5 d'épée, délivrer de tous ces commérages qu'on fait autour de vous. Il y a des gens qui commèrent autour de vous, il y a des gens qui vous disent peut-être quoi faire ou pas, et ça, vous n'en voulez plus parce que vous savez ce que vous voulez. Et puis, vous avez compris que ces gens-là ne sont pas forcément des gens bienveillants pour vous. Attendez, Voilà, j'avais mon micro qui faisait défaut. Donc, vous avez compris que ces gens-là n'étaient peut-être pas des bonnes personnes pour vous conseiller, en tout cas. Et en fin de mois, eh ben, vous passez à l'action, mes amis Verseaux. Vous passez à l'action et vous êtes sur le devant de la scène en fin de mois.
on vous voit, on vous écoute, on est fier de vous, on croit en vous et vous croyez en vous-même également. Voilà, vous avez repris le pouvoir déjà au début, hein, parce qu'avec ce changement, c'est grâce à vous, hein. Grâce à vous, parce que vous vous êtes sorti de pensées limitantes, de liens limitants, etc., hein, mais que vous aviez l'impression, parce que c'est une illusion avec ce 8 d'épée, mais c'était quand même très menaçant pour vous, ça vous empêchait de bouger. C'est terminé. Là maintenant, non seulement vous bougez, mais vous retrouvez de l'équilibre dans votre vie et vous n'écoutez plus les gens qui sont soi-disant des personnes plus qualifiées que vous ou qui savez mieux ce que vous avez besoin dans votre vie. Donc voilà, vous ne les écoutez plus, vous êtes peut-être même en train de tourner le dos à ces personnes. Et puis, fin du mois, eh ben, vous passez à l'action et on vous dit, waouh, c'est magnifique, on vous voit, on vous entend, on est heureux pour vous. Ça, c'est chouette. Après, nous avons les ressources. Quelles sont vos ressources? La communication. Et ça, c'est une très bonne ressource. La communication et la tempérance. Vous faites preuve de tempérance. Vous faites des compromis. Vous êtes modéré dans vos propos, dans vos actions. Vous êtes tranquille. On a vu tout à l'heure que vous aviez le cavalier de Pentacle. Eh bien, vous avancez un pas après l'autre et en essayant de blesser le moins de monde possible, mais en restant équilibré sur ce que vous voulez, vous restez sur votre chemin. Hein, et même si autour de vous, il y a des chemins, non, vous restez sur votre chemin, bien aligné avec ce que vous voulez, avec ce que vous ressentez et ce qui est bon pour vous. Et puis, vous tournez le dos avec bienveillance à ceux qui ne vous convient plus. Vous êtes dans la communication, donc vous avez la parole facile, le verbe facile, et vous essayez parce que le verso, quand il a quelque chose à dire, en principe, c'est pas très sympathique. Mais là, ce mois-ci, vous faites preuve de tempérance, de douceur, de modération. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Éviter de partir. Alors là, c'est la naissance. Et là, c'est le cavalier de coupe. Alors, éviter de partir comment? Parce que là, on vous dit d'écouter votre cœur, que vous allez aller. Alors peut-être de. Ah oui. Ah oui, oui, d'accord. On me dit que oui, vous allez aller sur un nouveau chemin qui va vous faire plaisir. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de ne, de ne rien planifier. Il faut planifier. Il ne faut pas partir à l'aveugle comme ce cavalier qui part un petit peu comme un fou, comme ça. Et puis ce bébé qui partirait tout seul à l'aventure. Non, il faut planifier, il faut structurer, il faut plus de sagesse avant de partir, d'agir. Hein. Évitez de penser que vous avez la raison et qu'on y va, on y va, on y va, on y va, on y va, très rapidement en plus, parce que ce cavalier est très rapide. Non, non, on y va, mais tranquillement. On est dans l'énergie de la reine de Pentacle, on gère ses affaires et on est dans l'énergie du cavalier de Pentacle, jour après jour, moment après moment, un pas après l'autre. On ne se laisse pas, on ne va pas divaguer dans l'insouciance, voilà, comme un enfant. Il faut éviter. On a eu des zones d'ombre avec cette projection qu'on a su mettre de côté, qu'on a su mettre derrière soi, qu'on a su apprendre les leçons de cette zone d'ombre qui est là. Et puis maintenant, on y voit plus clair avec cette espèce d'éclat là, de lumière au centre du front. On y voit plus clair et on peut se projeter vers l'avant en voyant clairement avec cette reine de bâton, en voyant clairement et en retrouvant de l'énergie, on y voit plus clair. La reine de bâton, elle a plus encore le sens des affaires que la reine de pentacle. Elle fait attention à tout, comment ça va se mettre en place et comment on peut gagner de l'argent, comment on peut, je ne sais pas, voilà. Alors vous, c'est peut-être pas le gain, mais avec cette reine de bâton, j'ai l'impression que vous retrouvez de l'énergie et puis
vous êtes bien avec vous-même. On me montre quelqu'un qui est complet là, qui est complet, énergique, belle, bienveillante. On a les animaux qui sont là, le dragon comment dire, qui vous garde, qui vous protège. Ce petit oiseau là, on dirait presque un petit colibri. Vous avez vous allez passer à l'action, vous avez la baguette magique du magicien, vous avez tout pour vous, mes amis Verseau. Vous pouvez vous projeter en avant. Ouais, vous pouvez vous projeter en avant. Wow, superbe. On va aller voir les énergies professionnelles ou non. On va prendre le tarot du bon karma et Monsieur Béline. Alors pour les énergies professionnelles, des activités professionnelles ou non, les activités professionnelles c'est rémunéré et les activités non professionnelles c'est pour les gens qui ont d'autres activités courantes de tous les jours, mais ça peut être ce qu'on fait à la maison, toutes les activités non rémunérées pour les gens qui sont à la maison, qui sont parents, comment dire, au foyer, père ou mère au foyer. Il y a aussi les gens en situation de handicap qui n'ont pas forcément de travail rémunéré, qui ont d'autres activités, et puis il y a les retraités. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous allons prendre donc Monsieur Béline, hein, parce qu'il va nous indiquer des choses en plus, confirmer ou nous donner une explication peut-être. Et là, qu'est-ce que nous avons en dos de paquet? Oh. Avec ce 4 de denier, vous faites attention à vos finances, vous faites attention à équilibrer, hein, parce que là, on voit que c'est le travail avec l'entrepreneur. Vous avez les outils en main pour vous mettre au travail tout de suite. Vous pouvez y aller, faites-vous confiance, il n'y a pas de souci pour ça. Vous allez avoir les honneurs, comme tout à l'heure avec ce 6. Vous allez avoir les honneurs, vous allez avoir du succès. Vous êtes ce roi de bâton qui est aux commandes, qui décide, qui est indépendant, qui est optimiste, hein, il sait qu'il va réussir, hein, et puis tranquille, vous êtes tranquille. Hein, n'est-ce pas? Là, peut-être qu'il va y arriver quelque chose, ou alors ça fait tilt dans votre tête. Il y a un événement ou une pensée ou autre qui est arrivé dans votre tête et qui vous a fait relever cette tête en vous disant: oh, arrête de penser aux choses négatives. Vois ce qu'on t'apporte. L'univers est avec toi. Il t'apporte deux belles coupes ici. Donc, prenez les coupes qu'on vous offre, les coupes positives qu'on vous offre, et en avant Guingamp, comme on dit. Hein. Voilà, voilà. Allez, ça c'est vous. Vous êtes en mode ermite et vous avez repris le dessus. Vous étiez un petit peu fatigué ou un petit peu épuisé, enfin épuisé et fatigué, c'est pareil. Ou alors peut-être en burn-out, ou enfin il y avait quelque chose qui vous rendait malade et vous vouliez peut-être plus aller au boulot. Ça vous gonflait, peut-être que vous vous êtes arrêté pour penser. Avec l'ermite, vous avez peut-être eu un arrêt de travail. En tout cas, vous vous remettez, vous retrouvez de l'énergie et vous reprenez votre vie de vos activités professionnelles ou non. Vous reprenez sereine. Hein. Vous avez l'envie de mettre en place des nouvelles choses, des trucs qui vous font plus plaisir et dans lequel vous allez trouver le bonheur. C'est ce que vous voulez mettre en place en ce moment. Il y a des nouveautés, euh, il y a des nouveaux départs et peut-être des nouvelles relations, peut-être que vous avez des nouveaux clients ou peut-être que vous avez un changement de poste. Il y a quelque chose de nouveau qui vous fait plaisir, qui vous met dans le bonheur. Peut-être que vous avez changé de poste, d'entreprise. En tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes plutôt content des changements au début du mois, qui sont proposés à vous, qui sont là.
Donc voilà, dans ce domaine. Ici, il y a du changement. C'est votre défi. On vous dit de vous délivrer de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui est mauvais, que ça soit des pensées négatives, des liens négatifs, tout ce qui est mauvais et qui ne vous appartient pas et qui vous manipule les gens, les situations où vous ne savez pas dire non, les manipulations, etc. au travail, il faut tout changer, tout supprimer, voilà, tout dégager. Je ne sais plus le mot que je cherchais, mais il reviendra. Parce que si vous faites ça, il y aura un avant, un après. Quelque chose de beaucoup mieux encore va se présenter à vous, mais il faut couper ces liens. En coupant ces liens, vous allez arriver vers quelque chose de magnifique, de change. Ça, c'est votre nouveau cycle dans lequel vous allez rentrer, mais il faut vous libérer d'abord de l'ancien cycle, de l'ancien, de tout ce qui est dans votre ancien cycle, tout ce qui ne vous convient plus. Peut-être que ça a été bien à un moment, maintenant ça ne vous convient plus, il faut s'en libérer tout de suite, dès le début du mois d'octobre, et vous allez passer tout de suite à autre chose, mes amis. Vos forces, vous êtes le valet de bâton. Vous avez envie d'apprendre des nouveautés, vous allez avoir envie, euh, vous allez être encore plus optimiste. On l'a vu déjà tout à l'heure, vous étiez le roi de bâton, hein. Donc on voit que là, vous apprenez pour être ce roi de bâton, mes amis. Vous faites tomber vos masques et vous faites tomber le masque des gens qui travaillent avec vous, qui n'étaient pas sincères, qui n'étaient pas dans la vérité et qui vous ont peut-être mis des bâtons dans les roues. Et bien là, vous leur parlez de cœur à cœur. La communication se fait très bien, vous êtes très bon dans la communication et il y a un nouveau vous qui est en train de naître. Voilà, vous avez un nouveau vous qui naît ici, c'est pour ça. Vous allez pouvoir parler aux gens, vous libérer de tout ça et retrouver quelqu'un. Et vous allez changer. Dans ce nouveau cycle, vous avez une nouvelle façon, un nouveau vous qui émerge, quelqu'un qui est curieux, qui est optimiste, quelqu'un qui a envie de parler franchement avec des gens, d'avoir des vraies conversations dans la vérité, plus dans la mesquinerie, le mensonge j'essaye de manipuler tout le monde, plus ça, du tout. Ça, vous n'en voulez plus, vous l'avez vécu, vous l'avez subi, vous n'en voulez plus. Dans ce nouveau cycle, c'est terminé et ça commence en octobre, mes amis Verseau. Les opportunités, ben, vous allez en avoir beaucoup d'opportunités qui vont vous faire plaisir, que vous allez choisir avec le cœur, qui vont venir du ciel comme de la terre. Il n'y a plus qu'un, hein, voilà, il y a plein d'options. Vous allez avoir aussi de l'imagination. Vous allez avoir des choix à faire, bien évidemment, parce que tout ça, vous n'allez pas le mettre en place dans votre nouvelle activité. Alors, c'est soit une nouvelle activité dans votre entreprise, soit parce que vous changez d'entreprise ou que vous vous mettez à votre compte. Mais il y a un changement dans la façon de travailler, de voir les choses dans le travail, et ça va. Du coup, vous allez attirer toutes ces opportunités, n'est-ce pas? Et là, vous partirez à la recherche de la bonne opportunité pour vous là-dedans. Vous allez partir à sa recherche avec sagesse et sachant que et à l'intérieur de vous c'est la lune aussi, donc la recherche va se faire dans l'intimité de l'ermite que vous êtes au mois d'octobre. C'est plutôt pas mal. En plus, vous avez l'archange Michael qui va essayer d'enlever tous les obstacles avec vous pour plus qu'ils reviennent. Et ben ça, c'est super. Qu'est-ce qu'on doit éviter, mes amis Verseau? Ben de trop se protéger, peut-être. Le 7 d'épée ou de trop croire. Alors là, il y a aussi les méchants. De trop prendre un cas des méchants, des mensonges, des gens pas sincères. Voilà. Il y a des gens autour de vous qui comptent. Ben, hein, ouais, vous en êtes délivrés, mais il ne faut pas faire cas de ces gens s'ils sont toujours dans votre entourage de travail, hein, de vos activités. Eh bien, tant pis, vous leur parlez plus, vous les oubliez, vous les laissez de côté, et puis vous n'en faites pas. Il ne faut pas vous prendre la tête avec ces gens-là.
ces gens vont, plus vous faites attention à eux et plus ça va vous prendre dans le mental et plus vous allez être mal. Non, c'est terminé tout ça, hein. Il faut pas, il faut éviter ces gens et éviter de vous prendre la tête à cause d'eux. Vous savez que c'est des mauvaises personnes, vous savez que c'est des mauvaises situations dans lesquelles on veut vous mettre. Eh bien, vous ne les acceptez plus. Et on vous dit évitez toutes ces situations de jalousie, d'envie, de méchanceté, de mensonge. Voilà. Qu'est-ce qui vous reste à faire? Eh bien, justement, à partir avec seulement à tourner le dos à cette situation, hein, là et là, et à partir avec vos deux petites épées avec lesquelles vous pouvez, sur lesquelles vous devez travailler. C'est des petites, peut-être des petits problèmes, des petits machins à régler, mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le régler, donc vous les prenez avec vous. Est-ce que vous vouliez ou deviez régler pour les autres, eh bien vous les laissez derrière vous, hein, voilà, les autres s'en occuperont. C'est, voilà, ça c'est pas à vous, et là vous allez de l'avant, et vous avez bien raison, et vous allez trouver l'amour dans votre travail. Alors soit l'amour de vous-même, vous allez retrouver confiance en vous, du respect pour vous. C'est beau, c'est waouh. Ah ouais. Et vous allez aimer votre boulot, quel qu'il soit. Au mois d'octobre, là maintenant, vous partez sur des bonnes bases et vous allez vraiment aimer votre travail, hein. Mais il y aura un avant, un après, hein. Vous allez changer du tout au tout, mes amis Verseau, et vous savez le faire, ça, hein. Ça, vous savez. Très bien, nous allons voir maintenant les énergies relationnelles, qu'elles soient sentimentales, amicales ou familiales. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe dans le relationnel de mes Verseaux au mois de octobre. Ici, c'est le début du mois, le conseil et vers quoi ça va tendre. Fin du mois, milieu du mois et fin de mois derrière. Je vais allumer la lumière parce que ça s'assombrit. Je vous demande 3 petites secondes. Je vous garde avec moi. Hop. Et oui, le temps est moche, mais c'est le temps d'automne, ça fait du bien aussi. Donc là, déjà, on me dit que vous faites un temps de pause où vous dites non à tout et non au conflit. Voilà. Il y a eu des conflits, alors soit c'est des conflits internes à vous, hein, des conflits que vous ressentez en vous-même parce que vous êtes en colère de ne pas réussir à dire non à quelqu'un ou de quoi que ce soit. En tout cas, vous prenez un temps de pause pour réfléchir, pour vous poser, voilà, vous faites votre ermite à nouveau là aussi et vous allez pouvoir dire non, non au conflit ou non à la personne. On va se faire aider par Monsieur le Marlot. Les amours de Marlot. Allez. Pour nous aider à comprendre cette situation. En tout cas, vous êtes en conflit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur avec quelqu'un. Et vous prenez du temps avant de lui dire non. Parce que vous réfléchissez, bien sûr, ça dit voilà. Ici, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir faire des compromis grâce à peut-être quelqu'un qui va entrer dans votre vie et vous apporter cette bonne nouvelle. Soit c'est le facteur, hein, tout simplement, qui apporte une bonne nouvelle, qui vient vers vous. Soit vous allez chercher une bonne nouvelle quelque part. En tout cas, elle arrive ouais, on va dire par courrier, mais vous allez arriver à faire des compromis, à trouver un compromis dans vos pensées, en tout cas, ou avec quelqu'un, si vous êtes en conflit avec une personne. Allez, on va voir avec Mademoiselle Lenormand, qui va aussi nous confier ses pensées pour nous aider. Et là, vous avez fait un travail sur vous, vous commencez un travail personnel sur vous. Et là, vous commencez à récolter. Là, vous êtes mieux, voilà. J'ai le chat de la gorge là qui veut me dire que
il faut vous exprimer, il faut plus dire aux gens ce que vous pensez, ce que vous ressentez, parce que c'est ce qui vous manque aussi, c'est ce qu'on me dit de vous dire, hein. La plupart d'entre vous, vous ne dites pas les choses de peur des conflits ou de peur de blesser. Voilà, donc non, 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 il faut là maintenant, ça, c'est plus temps, c'est un nouveau cycle qui commence et on le commence dans la vérité. Vous connaissez votre vérité, vous vous connaissez beaucoup mieux, vous avez fait un travail sur vous, vous vous êtes réalisé personnellement, matériellement, financièrement peut-être, vous avez de l'abondance, hein, l'abondance financière dans tous les domaines ici. Vous avez su choisir votre chemin. Vous êtes à la croisée des chemins et vous allez savoir choisir votre chemin. Mais il faut le chemin vers votre cœur, vers votre alignement, vers votre destinée pour trouver cette abondance. Il faut choisir, choisir, vous, mes amis Verseau. Allez, même dans les relations, vous voyez. Oh, il y a quelqu'un, il y a Cupidon qui voudrait vous dire un mot. Il y a Cupidon qui voudrait vous dire un mot, mes amis Verseau. Mais, ou peut-être que vous avez envie peut-être de retrouver l'amour. Alors, si c'est dans un couple, ben, peut-être que vous vous sentez un peu isolé, un peu malmené par votre conjointe, parce que cette personne est peut-être très souvent absente et vous vous sentez un petit peu, voilà, en manque d'amour, ou alors vous êtes célibataire et vous aimeriez avoir peut-être une compagne ou un compagnon de route. On vous dit, il faut un peu de patience, vous n'êtes pas encore prête, vous êtes en pleine transformation, mes amis, côté relationnel. Peut-être que c'est juste, même pas en amour, vous cherchez peut-être, vous vous sentez un peu seul et vous voulez une amitié, une vraie. Mais là aussi, il faut patienter. Vous êtes en train d'évoluer, en train de changer. Et l'ange d'amour va être là autour de vous. Et dès que ça sera le moment, dès que vous aurez trouvé une solution qui vous va et que vous aurez ouvert votre cœur, ah ben, deux fois la clé. Vous allez ouvrir votre cœur et l'ange de l'amour va venir frapper. Alors l'amour, ça peut être aussi sentimental comme amical, hein. En tout cas, si c'est sentimental, c'est un amour véritable qui va arriver. Si vous êtes déjà en couple, c'est vers vous, vous êtes en train de vous transformer, mais l'amour est là, c'est la solution, le partage et tout, ouvrir plus son cœur à son autre, et c'est un amour véritable qui va en sortir, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a des échanges à avoir, des échanges pour planifier, structurer et éclaircir avec la communication, éclaircir et dire ses sentiments pour l'autre, pour plus d'équilibre dans le couple. Vous allez peut-être mettre en place, alors là c'est une grossesse, hein, mais bah, ça peut être une grossesse évidemment au milieu du mois. Vous allez peut-être avoir envie de mettre en place quelque chose, ça peut être habiter ensemble, ça peut être aller en vacances ensemble. En tout cas, vous allez faire quelque chose avec quelqu'un parce que vous avez pris sur vous pendant longtemps et du coup, vous étiez vraiment pas très très bien, pas très ouvert, etc. Là, c'est fini. Vous retrouvez de l'harmonie dans votre couple grâce aux communications et à l'ouverture de votre cœur que vous êtes en train de mettre en place, de guérir tout doucement. Mais dès le mois d'octobre, vous avez déjà commencé à changer, mais ça va se mettre en place dès le début octobre, mes amis Verseau. Alors, ici, on vous dit quoi? On vous dit que la solitude vous a pesé, que ça soit en couple ou célibataire. Vous avez eu un moment où ça... Hein, alors, la solitude, on vous dit, c'est le conseil. De rester tout seul un moment, c'est bien aussi. Ça nous permet de guérir, de réfléchir, et puis après, de partir à l'aventure ou dans la complicité avec quelqu'un, mais il faut faire attention parce qu'on peut être encore fragile et peut-être que... alors là, il y a deux cas de figure. Oui, on me montre que vous êtes peut-être encore quelqu'un de fragile et c'est pour ça qu'il faut rester encore un peu seul. C'est pour ça qu'il faut patienter. C'est peut-être... vous êtes en train de changer pour tout ça, mais ça va peut-être pas arriver tout de suite.
Il faut chacun a son timing pour guérir. Voilà. Et si vous êtes encore un peu seul et que vous voulez quand même de l'aventure, de la complicité, attention parce que vous pouvez attirer aussi des gens qui sont un peu fourbes. Si vous voulez être trop dans la précipitation. Donc il faut prendre son temps, il faut rester tranquillement, il faut être tranquille, il faut attendre et voilà. Donc si vous êtes en couple là, ne vous précipitez pas quand même parce qu'on peut faire des erreurs. Peut-être que l'autre, vous allez trouver qu'il est menteur parce qu'il y a eu quelque chose. Et puis peut-être que l'autre va vous trouver menteur parce que vous n'arrivez pas à, vous paraissez peut-être pas sincère parce que d'un seul coup, votre cœur s'ouvre et puis c'est trop de bonheur, je ne sais pas. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre, amicale, ou sentimentale. Il y a vraiment, ça va mener vers une nouvelle rencontre ici, une nouvelle rencontre et qui va vous rappeler quelqu'un peut-être du passé ou vos rêves du passé, vous rêviez d'une nouvelle rencontre, vous rêviez d'une personne à côté de vous, que ça soit en sentimental ou en amical, et là, ben, j'ai l'impression qu'elle arrive. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Ouais, il y a une personne au mois d'octobre qui arrive vers vous. Il faut vraiment travailler sur vous, sur vos communications, oui, vous allez trouver la solution dans votre cœur, mais il faut vraiment travailler sur vous, mes amis Verseaux. Et c'est la fin des relations éphémères. Waouh, c'est beau. Donc, si vous êtes célibataire, vous trouvez la bonne personne, ça sera la bonne personne, la définitive, là qui va nous faire plaisir, là qui va vous transformer et qui va se transformer en un véritable amour pour toujours, on va dire. Hein. Là, c'est plus vers là. C'est vraiment, vous allez faire le deuil de votre ancienne relation si vous êtes célibataire et vous allez faire le deuil de votre couple d'avant si vous êtes en couple. Tout va très très bien se passer et ça va devenir de mieux en mieux. Je pense que c'est la vérité dans la communication et le cœur ouvert. Vous allez faire tellement de progrès dans ce couple-là que vous allez trouver l'amour véritable et ça va être le bon. Et si vous étiez célibataire, c'est pareil, vous allez trouver la bonne personne autour de vous. Il faut quand même un petit peu de temps. Prenez du temps. Vous avez le temps. C'est pas parce que la personne arrivera dans le mois là. Il faut d'abord vous guérir. Il y a des situations dans les relations qui vous ont blessé, qui vous ont vraiment mis le cœur, vraiment, qui vous ont bloqué dans vos relations. Ça va sortir, ça va venir. Sans doute au milieu du mois, vous allez commencer à amorcer une compréhension, un éveil. Vous voyez, il y a un éveil. Vous allez vous éveiller à quelque chose de nouveau. C'est magnifique et ça va donner l'amour. Mais il faut de la patience et vous allez avoir ce coup de cœur que vous désirez, que ça soit sentimental ou amical, hein, toujours. Hein parce que vous avez les pieds sur terre, parce que ça va beaucoup mieux et vous avez eu cet éveil et vous gardez les pieds sur terre, et ben vous aurez ce coup de foudre. Vous aurez guéri ces blessures aussi à la fin du mois, vous comprendrez et il y a des blessures qui vont se guérir et qui sont en train de guérir. Hein. Vous allez retrouver de l'équilibre et de la stabilité et de la douceur de vivre. Waouh! Waouh, 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 waouh! Superbe mes amis Verseau. Ça c'est beau, hein? C'est beau. Ben, travaillez bien sur vous parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup dans tous les domaines. Hein. Allez, on va aller voir avec la Terre-Mère Gaïa. Le message de Gaïa, s'il vous plaît, pour les amis Verseaux. Et puis en plus, vous avez Michael qui vous aide à déblayer le terrain dans tous les secteurs de votre vie. Là, vous commencez à vibrer haut dans l'amour, dans la relation et dans votre travail. Vous avez compris aussi, en fait, la vérité et la communication, c'est ce qu'il vous faut, mes Verseaux. Alors, quel est le message de Gaïa, s'il vous plaît, pour mes Verseaux pour le mois d'octobre? Hop, hop, hop. Non, elle ne sort pas, donc c'est pas celle-là. Ah, il y en a trop, là.
Allez, s'il vous plaît, je ne voudrais pas aller le chercher. Quel est le message de Gaïa, s'il vous plaît? Ah ben voilà. Merci, merci. Oh, le yin et le yang, harmonie et équilibre. Fantastique. Vous retrouvez tout dans tous les domaines, mes amis Verseau. Waouh, vous avez bossé hein, sur vous. Et en tout cas, vous avez un peu de chance aussi. Vous avez l'éveil, vous êtes bien aligné, vous avez tout. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Alors, quel est le message? L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés avec l'éveil. Oh, mais il y en a deux. Ah, la trahison. Bah ouais. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas d'accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens vers moi. Ah, la trahison, c'est vous qui vous trahissez là. Parce que vous avez un esprit peut-être à un moment, il y a un moment de négativité qui approche. Et là, on vous dit, attention, tu es en train de te trahir. Si tu restes négatif, tu te trahis. Alors reviens sur le bon chemin de ta destinée et fais des efforts nécessaires pour me retrouver. Faites des efforts pour être plus positif et pour croire en vous et en l'univers. Et la réalisation. La roue tourne, le travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance, ou reconnaissant ou reconnaissante de la chance que tu as. Remerciez, soyez dans la gratitude, mes amis Verseau. Waouh, c'est magnifique, magnifique. Ben écoutez, j'espère que ça va vous aider, que ça a matché pour une de vos situations. Dans votre bienveillance pour vous-même, vous allez prendre que ce qui résonne en vous. Et si vous êtes d'accord, mettez-moi un pouce parce que ça aide à la vue aussi dans YouTube. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez à un autre verso, peut-être que ça va intéresser. Et puis, mettez-moi un commentaire avec bienveillance, je vous lirai avec grand plaisir. En tout cas, je vous dis au mois prochain si vous faites les lectures, les visionnages que pour les mois. Sinon, bah, la semaine prochaine, parce que je fais toutes les semaines aussi. Je vous embrasse, mes amis Verseaux. Bon mois d'octobre.